Quelles sont les applications que vous utilisez tous les jours et qui vous permettent de gagner du temps? Bonjour à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Deuxième partie de vidéo dans laquelle je vous parle des applications que j'utilise tous les jours qui me permettent d'être plus efficace et plus productif. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger mon petit bouquin gratuit. Vous trouverez le lien soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Je vous donne 5 techniques qui vous permettent de gagner du temps tous les jours. 5 techniques que je mets en œuvre régulièrement qui me permettent d'obtenir des résultats. Alors, deuxième partie de vidéo, 5 nouvelles applications que j'utilise tous les jours. Première application, OmniFocus. Alors OmniFocus, c'est une application GTD. Alors GTD, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une méthode de gestion des tâches qui s'appelle Getting Things Done. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la voir. Application extrêmement puissante qui vous permet de gérer vos tâches, de créer des projets, de créer des contextes. Ça vous permet vraiment de vous décharger l'esprit et de stocker tout ça dans cette application. Il existe un équivalent Windows qui s'appelle My Life Organized, je crois. Grosse force de ces applications-là, c'est que vous allez pouvoir gérer toutes vos tâches dedans et des fonctionnalités très sympas, comme par exemple, vous pouvez assigner un endroit à une tâche. Comme par exemple, vous vous dites, tiens, je dois penser à aller acheter le pain. Et vous pouvez dire, quand je suis pas très loin de la boulangerie, je suis notifié pour acheter le pain. Comme ça, on n'oublie rien. Outil extrêmement puissant que je vous conseille. Deuxième application absolument géniale, c'est Text Expander sur Mac. Alors, je pense qu'il existe des équivalents Windows, j'essaierai de vous en trouver. Text Expander, ça vous permet de taper des choses à votre place. On va prendre un exemple très simple. Il vous arrive souvent dans les formulaires, par exemple, de remplir votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre adresse mail, tout ça. Au bout d'un moment, on tape toujours les mêmes choses, donc ça ne sert à rien. Eh bien, cet outil-là vous permet de taper à votre place toutes ces informations. Donc par exemple, moi, au lieu de taper mon téléphone portable 06 machin bidule, je vais dire à l'outil, quand je tape .mob, automatiquement tu mets mon téléphone portable. Vous pouvez le configurer pour qu'il complète ce que vous voulez. Donc c'est extrêmement puissant. Vous pouvez même aller plus loin, par exemple, quand vous répondez à des mails et vous mettez souvent les mêmes informations, l'outil peut automatiquement vous écrire le mail et vous avez juste après à mettre le prénom, mettre la date ou ce que vous voulez. Donc, outil extrêmement puissant. Troisième outil absolument démentiel, c'est Alfred sur Mac. Il existe un équivalent Windows qui s'appelle Wox. Donc cet outil va vous permettre à la fois de lancer des applications de façon très rapide, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher l'application, aller chercher l'icône, parfois qui est cachée je ne sais pas où, et double-cliquer dessus, automatiquement vous faites une petite combinaison de touches. Vous tapez, imaginez pour lancer votre navigateur internet Chrome, vous tapez CH, il vous propose de lancer Chrome, vous faites entrer, ça vous lance l'application. Donc ça c'est vachement bien. Et deuxième fonctionnalité extrêmement intéressante, ça vous permet par exemple de retrouver un fichier sur votre ordinateur. Donc par exemple, vous allez taper juste 3 lettres du fichier et il va vous proposer alors différents fichiers, s'il y en a plusieurs qui portent le même nom, qui contiennent cette séquence-là. Et là, vous avez juste à sélectionner celui que vous voulez. Vous faites entrer et ça vous ouvre le fichier. Donc ça, j'utilise ça pareil tous les jours, c'est extrêmement puissant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus précise dessus, mais en tout cas, c'est absolument démentiel. Quatrième application, alors c'est pas vraiment une application, c'est un service web, vous connaissez sûrement Gmail. Google propose également toute une suite qui s'appelle Google Drive où vous allez pouvoir stocker des fichiers et les synchroniser un peu comme Dropbox, mais surtout va vous permettre de vous offrir un équivalent de Word, un équivalent d'Excel, un équivalent de PowerPoint. Alors je vous avoue que maintenant la suite Office, je l'utilise plus, j'utilise principalement Drive, donc je crée mes documents avec Google Doc, je crée mes tableurs avec Google Spreadsheet ou Google Sheets, c'est l'équivalent d'Excel. C'est extrêmement puissant, moi ça me suffit largement pour ce que je fais. Si vous êtes un expert Excel avec des macros très compliqués, ça ne va pas forcément répondre à votre besoin, mais jetez-y un œil, c'est l'avantage d'être très simple et en plus ça vous permet pareil de synchroniser vos documents sur vos différents ordinateurs et d'y accéder depuis n'importe quel équipement. Donc c'est extrêmement puissant. Et enfin, cinquième outil que j'utilise, c'est un outil qui s'appelle Slack, qui est extrêmement utilisé dans le monde professionnel. On peut l'utiliser à titre personnel, c'est ce que je fais également. Donc Slack, c'est un outil qui permet de faire du chat collaboratif. Vous pouvez créer différentes salles pour parler de différents sujets. Par exemple, niveau professionnel, parler de marketing, parler d'un projet particulier, parler des ventes, etc.
J'utilise également moi à titre personnel avec les différents membres de ma famille. Donc ça permet d'échanger de façon assez facile, on peut mettre des fichiers dedans, donc se partager des informations. Donc extrêmement efficace, Slack, extrêmement rapide. Donc outil que je vous conseille si vous avez vraiment besoin d'échanger comme ça régulièrement avec différentes personnes. Donc voilà pour les 5 applications dont je voulais vous parler. N'hésitez pas, si vous l'avez vu, à voir la première vidéo où je vous donne également les 5 autres applications que je vous avais présentées. C'est pas très clair, mais j'espère que vous comprendrez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Je publie entre 2 et 3 vidéos par semaine, donc comme ça vous permettra d'être notifié automatiquement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!